Eh bien, ils sont passés des discours aux actes et c'est une excellente nouvelle dans un monde où en ce moment il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Il faut vraiment se réjouir de celle-ci. Les États-Unis et la Chine, lorsqu'ils sont venus au siège des Nations Unies en avril dernier pour signer l'accord de Paris, avaient annoncé leur ratification, ça veut dire le vote par leur Parlement et surtout l'engagement de conduire des actions concrètes pour diminuer les pollutions. La seconde chose, c'est qu'ils assument le fait d'être parmi les puissances les plus polluantes de la planète. Et ça, c'est particulièrement courageux parce que je crois vraiment que c'est en regardant les choses en face que l'on peut, en effet, les gérer, les réduire, les prendre à bras-le-corps et mener en place des actions concrètes, opérationnelles. On a vu d'ailleurs récemment des incendies terribles aux États-Unis. On voit la pollution de l'air en Chine. Et je sais, pour les avoir rencontrés souvent, qu'ils sont vraiment déterminés à agir concrètement pour faire en sorte que l'accord de Paris, qui, je le rappelle, oblige les États, les entreprises, les citoyens, les villes, les territoires, c'est tout le monde finalement qui est concerné par la lutte contre la pollution et pour les économies d'énergie, pour que, à la fin de ce siècle, nous ayons moins de 2 degrés de réchauffement de la planète, alors qu'aujourd'hui nous en sommes à des perspectives de 5 degrés avant l'accord de Paris. C'est dire la force qu'il faut, la volonté qu'il faut, le courage qu'il faut, et cette excellente nouvelle de l'engagement des États-Unis et de la Chine va entraîner, je suis sûre, d'autres États. La France avait donné l'exemple, je le rappelle, puisque nous avons ratifié dès le mois de juin dernier. Nous avons également voté la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui met concrètement en application la lutte contre les gaz à effet de serre, notamment par les énergies renouvelables, la gestion des déchets, les bâtiments énergétiques, les transports propres, etc. Et par conséquent, c'est un mouvement qui s'accélère. Et en tant que présidente de la COP du climat, vraiment, je m'en réjouis. Je vais d'ailleurs m'appuyer sur cet engagement fort pour entraîner tous les autres pays à faire de même avant la fin de l'année. Alors justement, Ségolène Royal, vous le rappelez à juste titre, en tant que présidente de la COP21, vous aviez appelé le plus grand nombre de pays à ratifier cet accord. Il en faut au moins 55 pour que ce texte puisse entrer en vigueur à partir de 2020. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sur la bonne voie puisque les 2 principaux pays pollueurs ont finalement sauté le pas ? On est sur la bonne voie, ça n'est pas encore tout à fait réalisé. Mais ce que j'observe, c'est qu'en début d'année, lorsque j'avais dit qu'il faut vraiment ratifier avant la fin de l'année, la plupart des observateurs disaient que c'était impossible, puisqu'il faut savoir qu'un accord international prend souvent plusieurs années pour être ratifié, parce que c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, je crois que c'est en bonne voie, parce que chacun a pris conscience de ses responsabilités, parce qu'on sait que maintenant que le réchauffement climatique conduit à beaucoup de catastrophes, beaucoup de souffrances, la désertification, la déforestation, des maladies nouvelles, des déplacements massifs de population. Et au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun a compris que lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi lutter pour la paix et pour la sécurité. Parce que c'est comme cela aussi que chacun pourra vivre dans son village, dans sa commune, dans son quartier, en ayant accès à l'électricité. Je pense en particulier à l'Afrique, avec ses énormes moyens, ses énormes besoins de ce continent africain qui ne demande qu'à se développer, l'accès à l'eau potable, qui est le 2e problème majeur, et l'accès aux énergies renouvelables. Et je pense en particulier à la coalition solaire. Je me rends en Inde au mois d'octobre pour faire en sorte aussi que l'Inde, en mettant en place la coalition solaire dont ils sont à l'initiative, puisse en même temps annoncer la ratification. Merci.